Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Parc des Princes pour ce match France-Norvège qui vient de débuter il y a quelques secondes. Pas vraiment d'occasion de part et d'autre, Jean-Michel, mais des Français que l'on sent très motivés, tellement motivés qu'ils ont commis 2 ou 3 tacles à la limite. Oui, c'est le cas de Marcel Dieb, c'est aussi le cas de Jean-Pierre Papin sur le capitaine Giske. Autant dire que la motivation est certaine du côté des Français, mais les Norvégiens et notamment ce Henriksen ici n'est pas en reste puisque lui aussi il a commis des fautes et notamment sur Daniel Zverev qui est le joker de la dernière minute puisqu'on attendait Stéphane Paille mais que finalement eh bien c'est donc Daniel Zverev en grande forme en ce début de saison qui est associé à Jean-Pierre Papin et Daniel Bravo au sein de l'attaque française pour ce match déjà décisif du groupe 5 comptant pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Il y a eu des changements également au niveau de la défense avec la paire Casoni-Boli. Et la Norvège qui, je vous le rappelle, il y a une quinzaine de jours s'est inclinée sur son terrain devant l'Écosse. Ils ont mis une équipe plutôt défensive, mais sur le plan de l'occupation du terrain, comme ici avec Giske sur l'aile droite, eh bien, ils ne sont pas en reste et ce sont même eux qui ont eu les meilleures occasions et qui ont eu le seul corner de ce début de match. Bravo pour Zverev. Toujours qui cherche Daniel Bravo. Il a manqué son contrôle du pied gauche. Et glissante, il a plu cet après-midi sur Paris. Effectivement, il a beaucoup plu. Des conditions atmosphériques qui font bien sûr l'affaire des Norvégiens, puisque vous vous souvenez que c'est dans un véritable cloaque dans de la boue que les Norvégiens avaient battu les Français au stade Ullevål. C'était à Oslo, un match de triste mémoire et on espère que l'histoire ne recommencera pas ici ce soir au Parc des Princes. Bravo, Boli. Sonore. Appel de balle de Dieb, de Zverev également. Et les Norvégiens avec beaucoup de maîtrise, un petit peu trop peut-être. Marcel Dieb, l'arbitre laisse jouer, monsieur Gunther Habermann. Bonne intervention de Casoni. On va peut-être changer de côté. Voilà qui est fait avec Sonore, Boli. Et les Français qui jouent haut, à l'exemple de Boli qui fait signe à ses coéquipiers de monter pour resserrer les lignes afin de lier les jeux. Là, il s'est un petit peu emmêlé les crayons. Notre ami Gérald Passy, mais il s'en sort bien. À faute, ce Zverev, l'arbitre laisse l'avantage. Il n'a finalement pas fait l'affaire de Sauzet et de l'équipe de France. Et encore une faute de Luc Sonor sur le seul attaquant, Goran Sørloth. Attaquant de l'équipe qui est largement en tête du championnat de Norvège actuellement, l'équipe de Rosenborg. Kogedal qui a ouvert là-bas pour Jacobsen. Attention, il a glissé à Moros. Jacobsen avec beaucoup d'effet. L'arbitre de toute manière avait levé son drapeau signalant un attaquant norvégien hors jeu. Il faut signaler que Jacobsen joue plutôt du côté gauche. D'ailleurs, il porte le numéro 11. Et là, il est toujours bien sur le côté droit, peut-être pour fixer à Moros. Puisqu'à Moros, au départ, était prévu davantage comme un milieu de terrain que comme un défenseur. Mais le nouvel entraîneur Ingvar Stadheim a changé un petit peu les plans de son équipe. Le voilà, Moros libéré de tout marquage. Un bon centre. Et ballon sauvé par Giske sous la menace de Daniel Bravo. Et premier corner, alors que l'on voit ici Moros qui avait pris le dessus sur Henriksen. Contrôle tête au premier poteau de Zverev. Et donc premier corner pour les Français. Avec beaucoup de monde au premier poteau, ça rappelle un petit peu le schéma tactique du Matra Racing. Le corner était donc tiré par Passy, mais beaucoup trop rentrant ce ballon, même si effectivement il visait le premier poteau. Il y avait une faute sur Passy peut-être. Sauzet, bien intervenu, ça c'est l'arbitre qui a plutôt gêné les joueurs. Passy qui ouvre, ouais, un peu trop puissant sur Zverev et Amoros n'avait pas suivi. Henriksen qui sauve pas la touche, signalé par le juge monsieur Klaus Pechel, qui a aujourd'hui
le drapeau rouge. Son collègue, Monsieur Klaus Cherel, a lui le drapeau jaune. Amoros. Pour Daniel Bravo, il y avait dit. Bravo qui joue vraiment très en pointe. Et toujours Jakobsen qui est sur le coin de Manuel Amoros qui avait été couvert par Sonor. Il retrouve son poste, vous allez le voir sur les images prochainement puisque nous sommes sur l'aile droite avec Henriksen. Berg maintenant, on va sur le côté gauche. Nouvelle bonne intervention et jaillissement de Casoni. Daniel Bravo, il faut écarter le jeu, c'est ce que va s'efforcer de faire Sauzet s'il arrive à sauver ce ballon. Et effectivement, on joue dans une petite surface réduite. Cela fait l'affaire du pressing norvégien. Classique est contré, Bravo. Et à qui touche. Alors le juge de touche ne prend pas de risque. Non, puisque le plus proche, c'était au premier qui prend le ballon, en l'occurrence Manuel Amoros. Et des Français qui, pour l'instant, n'ont pas encore inquiété le gardien de but, Erik Torstved. Gardien, lui, qui évolue en Suède, dans un grand club suédois, puisqu'il s'agit de Göteborg, qui a plusieurs reprises à gagner la Coupe d'Europe. La Coupe de l'UEFA, absolument. Amoros. Quel tacle, oui. Belle semelle sur Henriksen, qui est l'un des deux Norvégiens. Le voilà, Manuel Amoros, capitaine de cette équipe de France pour sa 56e sélection. Ballon intercepté par Zverev qui va aller provoquer un petit peu. Sonor, c'est dommage, là il y avait un bon coup à jouer. Bravo, qui est passé en soutien. Attention le hors-jeu. Il tente directement sa chance. Charles Passy, ballon contré au passage. Donc deuxième corner, le premier était côté droit de l'attaque française. Le deuxième va être côté gauche. Le deuxième, car ce ne sera pas le dernier, il va être tiré par Manuel Amoros. Torstved, le grand gardien, 1m94, autant dire que sur les balles aériennes, il va être difficile de le surprendre. C'est pour cela que l'on tire les corners au premier poteau. Et voilà, illustration des propos avec un ballon capté au-dessus de la tête de Casoni. Il a lancé un petit peu vite là, le gardien norvégien. Finalement, ça va repartir avec Boli. Sonor, Boli, il faudrait du monde à gauche. Amoros s'est marqué un petit peu par Henriksen. Casoni. Derrière devant, il s'est fait prendre le ballon par Berg. Jakobsen maintenant sur le côté droit. Oh, il a évité le tacle. Oui, il l'avait évité. Je ne crois pas qu'il ait été touché. Je pense qu'il a été déséquilibré. Mais je ne crois pas qu'il ait été touché par Basile Boli, qui évolue ce soir au poste de libéraux, prenant une place qu'il n'a pas souvent connue en équipe de France. Mais Basile bénéficie de la grande première partie de son équipe de la JOCR, dont il est aussi en partie responsable. Bravo, faute sur Deep. Cette fois l'arbitre l'a signalé. Le juge de touche en plus avait levé son drapeau. Je ne sais pas si Amoros tiendra à ce rythme avec ses montées ou à moins qu'il soit couvert à chaque instant, car Jakobsen a bel et bien décidé de rester sur le côté droit. Sonor. Il y a beaucoup de monde au centre, un petit peu plus de blanc que de bleu. Un ballon Sauzet, il pas de frappe de balle. Repoussé par le postérieur d'Erland Johnson, Norvégien qui joue lui au Bayern de Munich. Encore une faute. Il est évident qu'en début de match où le marquage est serré, les Français vont être à portée de tacle des Norvégiens. Il va y avoir une succession de fautes, justement sanctionnées par Gunther Habermann. C'est déchiré là. Et Marcel Dib a manqué son contrôle.
Et l'accélération de Sonor, bravo, Passy, ça joue à contre-pied. Un poil trop vite, oui, Dib, ça faisait une passe en retrait. Des Français qui ont du mal à pénétrer dans la surface de réparation. C'est pourtant ce qu'ils ont travaillé au cours du mini-stage à Clairefontaine, c'est-à-dire les duels, pour aller provoquer la défense, surtout une défense renforcée, avec en nouveau une faute. Faute donc de Sorloth. Amoros, Dib, bravo, les deux joueurs se connaissent bien puisqu'ils ont évolué ensemble à Monaco il n'y a pas si longtemps. Mais il est certain que la moindre erreur technique, compte tenu de cette pelouse très glissante, sera fatale. Gisk qui est à la remise en touche. Trois Norvégiens autour de Daniel Zureb qui perd ce ballon. Beaucoup d'erreurs pour le moment. Et Kojedal facilement en couverture. Kojedal qui est le deuxième Norvégien, lui, à jouer en France, puisque lui évolue à Valenciennes après avoir joué à Mulhouse. Henriksen jouant lui à Abbeville. Voici Kojedal. Ouvre bien sa balle. Attention à Berg. Un appel de balle sur la droite. Oui, ensuite il s'est retourné. C'était limite, hein, là, Didier. Il est peut-être entraîné la défense sur une fausse piste sur l'autre. Oui, on a senti les Français, ils ne savaient pas s'il fallait jouer la ligne ou s'il fallait couvrir. Absolument. Et finalement, la glissade de Berg a bien arrangé les choses. Passy. Pas beaucoup de possibilités, il y aurait bien Dib et toujours ce double rideau défensif norvégien que l'on avait vu au Parc des Princes, donc il n'y a pas si longtemps. Bien joué de la part de Sonor. Zureb, il y a quelqu'un en soutien. Double réseau qui rappelle la tactique britannique, tout à fait style anglais, mis en place par les Norvégiens. Passy, Dib, Sauzé, Sonor. Devant lui, Zureb ou Passy. Pas de problème pour la défense norvégienne. On joue depuis environ un quart d'heure, même un petit peu plus. Et donc toujours 0-0 entre la France et la Norvège. On ne peut pas dire vraiment pour l'instant que les Français aient l'affaire en main spécialement. Le match est assez équilibré. En tout cas, au nombre d'occasions de but, c'est 0-0. Même si maintenant, sur le plan de l'occupation de terrain, ce sont les Français qui sont le plus souvent dans le camp norvégien. Peut-être un peu trop, avec des espaces réduits et beaucoup d'erreurs techniques, notamment cette mauvaise passe là de Basile Boli, qui était normalement adressée à Marcel Dib. Amoros est passé à droite, maintenant il est suivi par Jakobsen, alors que Sonor était plutôt arrière-gauche, donc c'est délibéré, il n'y a pas de problème. Jakobsen va suivre Amoros. Exactement, c'est un marquage individuel sur un arrière latéral, c'est la première fois que je vois ça. Alors je pense que dans ces cas-là, la meilleure des solutions... Ah, voilà l'action, la voilà l'action. La voilà l'action, but, bonne Sauzé au dernier moment. A vu ce ballon enlevé par le pied du capitaine Gisk. Bonne action de Passy en retrait pour Zureb. Et au dernier moment, alors qu'il s'est jeté, Franck Sauzé, c'est Gisk, le capitaine, qui a mis ce ballon en corner. Voilà la première bonne occasion française. Pas beaucoup de réussite, surtout qu'il y avait 3 bleus. Attention, Passy, non. Chaque fois, il y aura un problème avec Korsved et c'est 1m94 si on joue directement sur lui. Il va falloir sans doute changer. Jouer à 2. Exactement, oui. Le jouer court avec un ballon sur la poitrine de Daniel Bravo. En tout cas, une bien belle action
avec Gérald Passy qui était mal parti à un moment et qui finalement s'est très bien rattrapé et manque de réussite quand même pour les Français puisqu'il y avait un blanc et 2 ou 3 bleus. Il a dévié juste ce qu'il fallait là, le gardien Torsfred. Ça va donner confiance sans doute aux joueurs français. C'est déjà ça de positif. Sauzé, Dib, tout cela dans un mouchoir, bravo. Bien sauvé pour Bernard Casoni. Avec une certaine réussite. Boli. Il monte un petit peu, il le fait souvent à Auxerre. Là, il n'ose pas trop. Basile, encore un petit peu, oui, il peut l'avoir cette balle. Encore, Papin qui tacle, qui aurait pu se faire mal. Boli qui tente sa chance. Bien joué, Basile. De la part de Basile Boli. Bien joué cette frappe du coup de pied et du pied gauche de Basile. C'est pas vraiment son point fort. Avec un ballon arraché ici à Erland Johnson. Un tacle de Jean-Pierre Papin qui passe au travers et le pied gauche de Basile Boli au ras du poteau. Mais facilement et capté, bien arrêté par le gardien norvégien qui là en 5 minutes vient d'être sollicité par 2 fois. Une première fois par Daniel Xuereb, il avait été sauvé par son capitaine Guisquet. La deuxième fois par Basile Boli, alors que maintenant ce sont les Norvégiens qui ont le ballon. Et les Français qui jouent une petite ligne. Attention au deuxième poteau. Non, il y aura du mal à la redresser. À Papin, quand il part dans ses tacles comme ça, il me fait peur. Oui. Et pour l'adversaire et pour lui-même d'ailleurs. Hein, pour pas dire que c'est un joueur qui retienne ses actions. Très courageux. Et Jean-Pierre Papin, vous avez remarqué, hein, Didier, qui a du mal à se mettre un peu dans le sens du jeu. Il est souvent dos au but. C'est toujours le problème posé aux attaquants lorsqu'ils affrontent une défense en ligne, car ils n'osent pas s'engager, car évidemment il y a toujours ce fameux hors-jeu. Illustration ici avec un hors-jeu de Daniel Xuereb, pris en flagrant délit par monsieur Klaus Schörel, arbitre de Potsdam. Un RDA bien sûr. Alors qu'Amoros, on signale, a repris son poste derrière gauche, toujours poursuivi par Jakobsen. Voilà pour la petite histoire. Berg, un peu poussé par Papin, toujours Berg, ou bien stoppé par Basile Boli. Casoni, il fait un petit peu peur, mais pas de problème. On repart maintenant avec Bravo, qui a Xuereb devant lui, qui aura derrière Sonor, à moins que Boli, voilà, c'est pas plus mal. Et des Français qui ont tout intérêt à imprimer un... Appel de balle d'Amoros, attention. Tout dernier moment, non. Difficile. Oui, des Français qui ont intérêt à imprimer un rythme rapide à cette rencontre pour fatiguer l'équipe norvégienne qui est en fin de parcours, même s'il n'y a pas beaucoup de joueurs dans cette équipe-là qui disputent le championnat de Norvège. On a parlé des Français, entre guillemets, Henriksen et Kojedal. Il y a également beaucoup de joueurs qui évoluent en Bundesliga, à Brême, à Nuremberg ou au Bayern de Munich. Il y en a 5 ou 6 là, qui évoluent en Norvège, notamment à Rosenborg, que vous avez découvert avec Martin Zara dans le dernier téléfoot. Bravo. Amoros qui change pour Sonor, le clan des Monégasques là-bas, puisque Dib n'est pas loin. Une attaque française arrêtée, paralysée par la position à plat des défenseurs norvégiens. Personne n'ose s'engager, d'où ce jeu latéral qui fait bien sûr l'affaire des Norvégiens. Si on élargissait un petit peu, on verrait que les Français sont arrêtés là sur le mur norvégien. Allez, du rythme rapidement, la remise en jeu. Intercepté par Oswald. Qui est-il, Oswald? Bien fait de Xuereb. Elle est encore française. Le ballon largement à côté. Ce tir de Marcel Dib. En tout cas pour des joueurs qui évoluent dans différents footballs comme la Suède, donc la Norvège, l'Allemagne et même la France. Alors qu'on va là revoir ce tir de Marcel Dib.
il s'agit d'une équipe remarquablement organisée, on dirait un club, pratiquement, on dirait que les joueurs évoluent ensemble tout au long de la semaine. C'est pas une tactique facile à employer. Et une tactique que les espoirs hier ont su déjouer. Juste, hein. Oui, Bradsett qui joue normalement stopper et qui jouait d'ailleurs stopper en Écosse. Fait. Attention à perdre pour Jacobsen. Oui, bravo Amoros, ce n'est pas terminé. Bon tacle, bon jaillissement de Tibb. Bravo tout de suite. Ah oui, faute de Johnson. Erland Johnson, faute sur Bravo qui n'a pas échappé à Gunther Habermann. L'arbitre de service parle beaucoup de la RDA en ce moment. On parle surtout des athlètes de la RDA, mais il y a aussi des arbitres. Le trio d'arbitres qui officie aujourd'hui est de la RDA. Daog qui sens non, un peu trop fort, mais on avait compris ce qu'il voulait faire, effectivement. Relancé sur la gauche. Boli. Sonore. Et toujours le même problème posé aux Français. Qui cherchent effectivement des joueurs démarqués. Oui. Ça, il n'y en a pas, les espaces, il n'y en a pas beaucoup. Alors on va tenter peut-être sa chance tout seul comme dit, mais en général, c'est pas la bonne solution. Et qui, à la limite, je dirais, les Français sont handicapés dès lors qu'ils vont dominer. Passy, Sonore, Passy, oui, bien joué. Sonore a poursuivi son action. Passy s'en sort bien. Sauzé, ça va être difficile maintenant. L'arbitre laisse jouer. À Belfast, attention, appel de balle de Jacobsen. Amoros a pu effleurer le ballon. Johnson encore. Fait marche arrière devant Boli. Là, ça va fuser. Normalement, ça devrait faire l'affaire de. Ouh, il prend des risques. Boli commet peut-être une faute sur. Non, c'est plutôt Jacobsen qui a fait une faute sur Boli. Faute. La première. Comme dirait Marc Alexandre, notre dernier médaillé olympique au Sotogari. Sonore. Allez, du rythme pour surprendre. Sureb qui fait un appel de balle sur la droite. Casoni. Sur la gauche, il y a Passy, Amoros qui hésite un petit peu puisqu'il est toujours fixé par Jacobsen. Alors il reste derrière. Je pense savoir tout quoi faire. Je pense que c'est pas lui de prendre les risques offensifs. Je pense que c'est plutôt maintenant à Sonore de bénéficier de sa liberté. Bravo. Contre favorable. Bravo. Attention, Passy sur la droite. Non, Papin au centre. Mais une bonne couverture de balle et puis une bonne défense centrale avec Jobsen et Kojedal. Ah, c'est difficile à surprendre ces défenses-là. Ouais. Henriksen a sauvé la touche. Oh, il s'était déséquilibré. Et des Français qui, après avoir eu une bonne période, retombent un petit peu. Ce qui fait bien sûr l'affaire des Norvégiens et de leur gardien de but qui, pour l'instant, n'a pas été trop inquiété. Se frictionne là entre Berg et Amoros. Allez, Passy, Tibb, Bravo qui fait des signes sur la gauche, il aura du mal, il est beaucoup trop loin. Xureb. Oh là là, que c'est vilaine faute de Kojedal qui, s'il continue, va sans doute recevoir un carton jaune. Tacle ciseau de Kojedal sur Daniel Xureb. Il y a Bravo, Xureb, Papin et Sauzé à la hauteur de la surface de réparation. Tibb en embuscade, mais quand même bien loin. Et devant les gabarits norvégiens, c'est quand même difficile parce que tenez-vous bien, cette défense, on a fait un petit calcul, elle a 1m84 et des poussières de moyenne pour 80,5 kg. C'est-à-dire que si Hans Henriksen d'Abbeville n'était pas là, parce que lui il est à 1m70, 67 kg, il aurait une moyenne d'1m87 et 86 kg. Donc dans le jeu aérien, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, Jean-Michel. C'est sans doute pour cette raison aussi que Henri Michel a préféré Daniel Xureb
à Stéphane Paille. Mais pour l'instant, les occasions de but qu'ont eu les Français ne sont pas arrivées par les airs, mais bien par la terre. Ah, il est tout seul, hein, Daniel Bravo. Il faudrait qu'il en dribble 12 avant d'arriver au but. Sauvé. Sauvé ce ballon mis en retrait par Kogedal pour le gardien Torstvedt. Et pour l'instant, on ne voit rien venir, ce qui est quand même très très inquiétant. En plus, il est certain que les Français doutent un petit peu actuellement pour les raisons que vous savez, pour les résultats qui ne sont toujours pas là. Donc il reste peut-être aussi un petit peu en dedans. Attention, Sonor, Dib, Bravo. Et immédiatement, les Norvégiens se replacent. Voilà, au niveau des contre-attaques, effectivement, il faudrait aller un petit peu... Et il a le ballon, il l'a ramené avec la main, il fait des gestes d'énervement. Il ne s'agirait pas de trop s'énerver. Jean-Pierre Papin, pour l'instant, c'est vrai, a été sevré de ballon. Il n'a pas vu beaucoup, il s'est beaucoup battu, Jean-Pierre. Mais il n'a pas été en position favorable. Et c'est rare chez lui, car c'est un joueur qui a souvent beaucoup d'occasions de but. Là, l'arbitre a sifflé une faute de Sorloth. Donc Bax qui n'a pas été sollicité et Torstvedt à une seule reprise pour l'instant, d'une demi-heure. Tout cela est bien maigre. Comme toujours dans ce genre de confrontation, il faudrait un but qui débloquerait tout, un but d'un côté ou de l'autre. Évidemment, on le souhaite d'un certain côté en ce qui nous concerne. Oui, je vois. Casoni change complètement. Non, ça c'est des balles pour les avancantes. Hein. Quasiment injouable devant une telle défense surtout. Le long de la touche, elle est sortie. Non, elle est sortie. Klaus Cherel l'a vu sortir un terrain du Parc des Princes qui a été réduit en largeur. Qui donc n'arrange pas l'équipe de France pour ce genre de match. Casoni, Sauzé et toujours tout cela dans un mouchoir. C'est finalement avec beaucoup de réussite que Casoni a pu récupérer le ballon. Sonor, Tsurep qui se dépense beaucoup, mais... ça devient inquiétant. Ça devient très inquiétant côté français, car on n'arrive plus à lier le jeu. Et on confond vitesse et précipitation. Il n'y a pas de préparation. Et les Norvégiens... s'enhardissent un petit peu. Janssen sur la gauche. Attention, il y avait un appel de balle, mais il a continué. Bien joué, Giske. C'est bien joué. Oswald. Concentré de l'intérieur du pied. Bien fait de la part de Sauzé. Le ballon est récupéré par Brasset. Ouvré Giske en l'occurrence. Berg qui change complètement. Attention à Jacobsen. Il faut être très fort. Lobé, Jacobsen, et il faut profiter de ces attaques norvégiennes au cours desquelles les Blancs découvrent un petit peu leur terrain pour contre-attaquer et intercepter de bons ballons de contre. Et je crois que les Français n'ont pas le choix, hein, là, Didier. Ils sont obligés d'aller provoquer. Il faut qu'ils prennent un maximum de risques. On ne comprendrait pas que l'équipe de France ne prenne pas un maximum de risques ce soir. Le contre est favorable. Tsureb qui joue le pénalty. En aucun cas il y avait une faute, absolument. C'est un corner, mais là effectivement, s'il passait, il y avait du champ. Pour une fois, la défense norvégienne ne semblait pas au mieux. On ne va pas laisser passer trop souvent ce genre d'occasion, car elles sont rares. Donc toujours passif pour les corners sur la droite. Amoros de l'autre côté. Au premier poteau, il y a Bravo et Sauzé. Ils vous ont pas écouté, ils vont pas le tirer à deux. Et il le tire. Ah, ça a failli être plutôt bien. Il n'est pas terminé avec Dib. Passy est toujours en dehors des limites du terrain, histoire de ne pas être en jeu. Et c'est un nouveau corner. Là, ça, ils le tireront toujours directement, visiblement. Et toujours au premier poteau. Bravo. Sauzé.
Yaksurem, Sonor est monté également, Papin, alors que pour l'instant vous voyez plutôt les défenseurs norvégiens, ils sont tous là à l'exception de Jakobsen qui est resté en pointe. Donc corner Passy. Là il est tendu et il est prolongé non pas par un bleu mais par un blanc. On va voir ce que ça donne avec Amoros qui les tire très bien et qui a donné beaucoup de buts à Attelé notamment. Enfin, il n'y a pas d'Attelé ce soir. Je crois pas, même sans être médisant, que nous n'ayons pas de joueurs de ce calibre encore que là. Papin, ce n'est pas terminé, Sauzé, Sonor directement quasiment sans élan, c'est pas terminé encore Sauzé. Ah dommage. Il n'est personne n'est hors jeu là et notamment par Xuereb. À gauche, dommage, il est allé à droite, c'est vrai, mais à gauche il y avait Papin et bravo. Enfin c'est plus facile d'ici. Attention à cette contre-attaque de Jakobsen qui est parti de très loin. Bien stoppé sans doute par Sonor, Sauzé, Boli. Bon petit passage là, avec ces deux corners. Ça remet un peu de piment. Ça suffit pas. Non. Avec ce ballon beaucoup trop en profondeur, beaucoup trop dans le trou de Gérald Passy. C'est certainement pas ce qu'il cherchait à faire. Brassette avec ses grandes jambes. Casoni tranquille. Oui. Pas trop tranquille. Oui. Amoros. Alors c'est Passy ou derrière Sauzé. Bravo. Bon changement de jeu ça. Attention, Bravo qui va fixer la défense. Il a oublié un peu le ballon. Dommage, ils ont perdu leur avance les Français. Passy. Personne à gauche. Amoros n'est pas monté. Tout le monde est parti dans l'entonnoir. S'il passe, il y aura un autre joueur norvégien. Il est passé Amoros. Oh, la transversale. La transversale. Alors que je croyais qu'au départ, mais personne visiblement, j'ai fait une erreur, je croyais qu'au départ, le centre de Manuel Amoros avait été un petit peu contré par le pied de Henriksen, ce qui allait lui donner cette trajectoire, mais non, de toute façon on ne l'a pas vu. On ne le saura jamais, Jean-François Didlot, le photographe, est encore bien placé. Brassette. Jonsen avec Kojegdal et Brassette là, enfin, il y a 3 défenseurs quasiment au centre, la moyenne 1m86, facile. Berg, non, Sonor, il faut être droit là quand même, hein, c'est pas si facile. Hein. Il vaut mieux assurer le coup et il vaut mieux que Joël Batz soit attentif, ce qu'il a été sur ce ballon en retrait, bien donné d'ailleurs par Luc Sonor. Boli, Casoni, il est certain que les Français, attention à Passy, Yaksurem est tout de suite directement pour Papin qui se jette et c'était effectivement une claquette de Torstvedt. Ah non, il l'a touché là. Là, je suis sûr que Torstvedt l'a touché ce ballon. Vous en êtes sûr? Ah bien, on va voir sur ces ralentis que nous propose Jean Padinas. Remarquez, vous vous trompez rarement, donc je ne parierai pas avec vous sur cette affaire. Il se jette et il l'a bien touché. Et il l'a touché, absolument. Oui, il l'a touché. Bon, c'est vrai que le ballon était 30 cm au-dessus de la transversale. Oui, c'est ce qui a dû tromper et qu'il l'a effectivement dévié. Vous étiez dans le vrai. Mais c'était pas évident, on avait le sentiment qu'il l'accompagnait, enfin qu'il l'assurait, mais c'était pas très net qu'il la touche. Bon extérieur du pied de Casoni. Ces 2 pieds en avant, il avait trop poussé son ballon. C'est pas du Daniel Bravo ça, hein? Non. C'est rare quand il tacle, Daniel Bravo. Il a mis le bleu de chauffe, mais ça ne suffit pas. Sorloth. Sonor qui hésite et oui. C'est difficile de faire un petit raccord avec ce ballon glissant. Il suffit de les tenter pour le manquer. Et les conséquences sont graves. Et toujours, alors que l'on joue depuis... Mais j'aimais bien, moi, quand Bossis aurait fait un raccord. Enfin, c'était peut-être dans d'autres conditions. Et alors que l'on joue depuis 40 minutes, les Français sont toujours 0-0. Rien n'est fait. Le plus du reste à faire. Amoros a un petit peu de champ là. Passy, il va poursuivre son action. Amoros, non, il a trop voulu la doser cette balle. Gérald Passy qui lui aussi tacle. Casoni. Et lui il n'a pas taclé. C'est le monde à l'envers. Profiter de ces ballons
Bravo. Amoros. Il a regardé Dib, mais celui-ci n'a pas bougé. Maintenant, il se place. Tout de suite, Passy. Dans le dos, il y a Amoros. Bon, il y a beaucoup de monde aussi. Passy. Non, cette fois, c'est terminé. Un peu brouillon, un peu brouillon. Attention sur la droite. Ah là là, parce que sur la droite, il y avait Berg. S'il s'était bien engagé, alors là, ça pouvait être. Les Français pouvaient être au plus bas, car Amoros n'avait pas été vraiment couvert sur cette action. Il est difficile de les faire sortir ici, les Norvégiens, parce que quand ils attaquent, au maximum, ils sont en 2, quelquefois 3. Ils restent vraiment plantés à 30 mètres de leur but. On les voit ici. Ah, il n'avait pas vu dans son dos Passy. Brassette qui garde bien évidemment le ballon, histoire que les joueurs se replacent, car effectivement, sur cette contre-attaque, il n'y avait encore qu'un joueur et demi en pointe quasiment. Alors que nous sommes à 2 ou 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Le problème reste posé. Et juste, on pouvait juste noter 2 occasions de but. Une véritable à la suite d'un tir de Daniel Gzureb, une autre un peu moins nette, avec un tir de Basile Boli aussi. Et puis Amoros, la transversale. C'était plus. Au départ, c'était plutôt un centre, mais ça s'est transformé en occasion. Qui aurait pu effectivement surprendre le gardien. Et des Norvégiens qui voudraient bien atteindre le repos avec ce résultat nul de 0-0. Qui ferait leur affaire, mais certainement pas celle des Français. Une équipe de France qui est encore ici sous la menace de Sorloth. Amoros. Sauzé. On va mieux changer de côté, non peut-être pas. Il y a que Suereb devant. Finalement on va la faire tourner. Voilà qui est fait. Mais la défense norvégienne a bien glissé. Bravo, Suereb. Ah, dommage, il passe l'arbitre. Laisserait-il l'avantage? Eh bien non. La mieux sécurité qu'il n'y ait pas de faute du tout. Ah, s'il passe, ouais. Car sur ce ballon contré par Daniel Bravo, Daniel Gzureb s'était ouvert le chemin du but. Daniel Gzureb qui reste allongé. Ah, c'est Bravo, effectivement. Vous avez aussi toujours raison. C'était Daniel Bravo qui justement était allé contrer encore un ballon qu'il avait mis un petit peu long. Alors il y a Passy bien entendu qui est gaucher, il y a Amoros qui n'est pas bien loin, c'est finalement Passy. Directement dans le mur. Ah non, là, c'est beaucoup trop loin. Les Français qui... C'est un aveu d'impuissance aussi en quelque sorte. Mais... En quelque sorte. Comme vous, hein, l'équipe de France qui est un peu enrhumée. Hein. Un petit peu, oui. Le nez qui coule, absolument. Ouais. Un peu fiévreuse. Mais il suffirait d'un but ou d'une bonne aspirine pour arranger tout. Brassette. Non, la touche est française, peut-être l'une des dernières attaques, Jean-Michel. La dernière. 3 minutes de jeu et même sur les touches, eh bien, une erreur. Ils veulent trop bien faire. Ah, il joue bien au ballon en tout cas. Hein, contact de Casoni. Là, ça fait mal. Là, il a eu un tacle de Sorloth. Alors qu'il avait relâché son effort en plus. Et c'est la première faute qu'a sanctionné M. Haberman. Fort tiré par Brandao. Oui, toujours, on l'avait remarqué avec Henri Michel, notamment lors du premier match contre l'Écosse. Brassette monte sur le côté, essaie de dévier le ballon, alors que là, un bon raid de Daniel Bravo, mais qui était bien trop seul. Bon appel de balle de Gzureb, dommage qu'il ne l'ait pas vu. Allez à gauche avec Casoni, Amoros. Ils sont tous derrière. Ah, et puis ils sont 3. S'il en passe un, il y en aura 2 autres. Amoros. Ah, entre les jambes, pourquoi pas Gzureb. Ça, il pivote toujours très bien Gzureb. Papin. Amoros. Et non.
Berg. Et une équipe de France qui n'arrive pas du tout à s'imposer. Et c'est sur ce score nul et vierge de 0-0 que M. Haberman renvoie les deux équipes au vestiaire. Une deuxième mi-temps, Jean-Michel, qui s'annonce passionnante, mais crispante aussi pour les raisons que l'on sait et pour ce qu'on a pu retenir de cette première mi-temps. Donc nous rendons l'antenne à Cognac G, puis on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième période. À vous, Cognac. Et bien voilà, le match vient de reprendre à l'instant. Ça s'est joué sur quelques secondes. Bon, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. On peut vous signaler également qu'il n'y a pas eu de changement tant du côté français que du côté norvégien. Donc on reprend les mêmes et espérons qu'on ne reprendra pas la même première mi-temps, qu'il y aura des buts. Ouais, effectivement, parce qu'en première mi-temps, excepté deux petites accélérations des Bleus, nous n'avons pas eu grand-chose de bien net, alors qu'ici Zverev s'est échappé avec une faute de Brassette. Oh, il ne la met pas cette balle. C'est sans doute un détournement du match. Un ballon qu'il n'a pas bien négocié, Daniel Zverev, alors qu'il était tout seul, absolument tout seul, à la suite d'une faute de placement de Brassette. Oui, la première erreur là, de la défense norvégienne en 48 minutes. Et Daniel Zverev qui est très à l'aise lorsqu'il se trouve tout seul face au gardien de but en championnat. Il me semble que vous lui avez justement posé cette question lors du dernier téléfoot en disant que comment faisait-il pour éliminer le gardien de but quand il se présentait seul devant lui. Et là, Daniel Zverev n'a peut-être pas pris les risques qui s'imposaient car il était seul face au gardien de but, Erik Thorstvedt. Mais en tout cas, c'est sa spécialité de piquer le ballon ainsi. En général, il ne préfère pas essayer d'éliminer le gardien de but qui, là, de toute manière, serait sorti de sa surface de réparation et aurait commis une faute volontaire. Ouais, mais quelle occasion, hein, quelle occasion a été bienvenue. Et puis un petit mot pendant cet arrêt de jeu pour signaler que le jeu Adidas Coca-Cola 88 a été remporté par un jeune garçon de Tulle, la preuve qu'on joue aussi au football à Tulle. Il s'appelle Cédric Bonneval et il fait partie de la Ligue du Centre-Ouest. Alors on reprend avec ce coup franc de Brandhaug. Les Français qui sont sur la ligne des 18 mètres, finalement il est joué court. Toujours Brandhaug. Canoni qui a hésité et finalement Sauzet qui a été un peu surpris. Ouais. Un peu davantage de calme de la part de Marcel Dib. Ça va pas être facile pour Zverev. C'était prévisible. Passy à gauche, tout de suite. Tout de suite, il va le mettre, voilà. Ouais. C'était un poil trop tard encore. Sauzet, Amoros qui a poursuivi son action. Faut qu'il aille, s'il élimine, c'était bien fait. Il est passé, Amoros. Il va aller jusqu'au bout, il y a faute. Oh là là. Oh, il y a faute. Il y a faute. Peut-être pas pénalty, peut-être pas, mais si c'est à l'intérieur, et je pense qu'on va le voir, le ralenti. Pour l'instant, il faut continuer avec Zverev. Oh là là, il a aussi. Forte pression des Français. Jean, est-ce qu'on peut peut-être revoir cette action de Manuel Amoros? Ah, la voilà. La voici. Et il me semble bien qu'il est à l'intérieur de la surface. En tout cas, ça se joue au millimètre. Ça se joue au millimètre. Ça, il tombe dedans, il n'y a pas de problème. Mais qui sait, cela étant difficile de trancher. Peut-être qu'il joue très très bien le coup, trop bien. Oui, mais il avait, me semble-t-il, un superbe croche-patte. Enfin, ça va aller là. Sauzet, bravo. Oui, ça va partir sur des bonnes bases. Faute, oui, là, il y avait une faute. Oui. Avec un Daniel Bravo. Voilà, et c'est Kogedal ou Janssen qui n'a pas le meilleur des réflexes. Kogedal, me semble-t-il. Ouais. Pendant que Basile Boli, hors du champ, le voilà, Basile est resté allongé. Marcel Garcia s'approche du côté, alors que là on revoit, oui, c'est Kogedal qui donne ce coup à Daniel Bravo, ou plutôt Daniel Bravo qui avait taclé Kogedal. Marcel Garcia vers Basile Boli. Là c'est plus surprenant, sauf peut-être lorsqu'il a lancé Daniel Zverev, lorsqu'on disait que ça allait être délicat, peut-être qu'il a été bien contré. Ce n'était pas exactement dans cette partie de terrain, enfin il a pu faire quelques mètres. En tout cas, ça nous a échappé, la charge dont a été victime Basile Boli nous a échappé. Et comme on a l'habitude de dire, ce n'est pas un adepte du cinéma. Ah, le voici, non, c'est au moment d'une intervention. Voilà, sur donc le numéro 10, intervention. Et c'est peut-être Dib qui, et je pense plutôt que c'est le Français qui retombe sur le genou de Basile.
Et ensuite, il y a donc l'action de Bravo. Bon, il s'est relevé. Tout à fait. C'est Marcel Dib qui a blessé Basile Boli. Et non pas Goran Sorloth. Basile qui boite bas. Alors, on va voir, je pense que c'est davantage le genou. Oui, il se regarde le genou là, Basile Boli. Et nous, on regarde maintenant le coup franc de Passy directement. Directement à côté. Oui. Enfin, en tout cas, 2 actions en l'espace de quelques minutes, alors que Sylvain Castenduch s'échauffe au cas où. Il a toutes les chances donc de remplacer Basile Boli blessé. Casoni. Toujours Casoni. Ouh, ça attaque le bas. Sonore. Oui, Basile, non, je crois qu'il vaudrait mieux pas qu'il insiste Basile s'il est tombé sur le genou, car non, ça n'a pas l'air de s'arranger. Casoni, Bravo. Dib est toujours 2 ou 3 joueurs. Ah, il y en a 2 qui se sont fait piéger d'un seul coup. Bravo. Oh, il n'est pas terminé. C'est juste un moment, c'est pas terminé. Bravo toujours. Du pied gauche alors, Dib. Feinte de frappe nouvelle faute. Faute de Brandhaug. Cette fois, il est bien mieux placé que tout à l'heure. Ce coup franc, toujours pour Passy, alors qu'Amoros vient montrer le bout de son nez. Et que Papa n'est pas bien loin non plus. Et que l'on s'inquiète du côté de Basile Boli, car son genou a été sérieusement secoué par son coéquipier Marcel Dib. J'ai l'impression qu'Amoros il trottine, mais oui, mais c'est quand on a le genou dans la sciure, Basile, oui. Alors il essaie de s'accrocher, Basile, ça va aller, dit-il. Attention, Passy ou Amoros, l'intérieur du pied droit, Lucas. Allez, le gauche. Ouais. Oh, il a les gants en peau de... Les gants en peau de pêche. Absolument. Même si c'est pas si ce n'est plus la saison. Sorloth. Passy. Les bonnes pressions françaises. Et bon tacle là, des Brassets. Celui-ci est régulier. Sorloth. Brassette. Ah, il a récupéré Basile. Ça c'est vilain. Disons que c'est maladroit. Je pense qu'il veut jouer le ballon, mais il y avait une fraction de seconde en retard. Taclé un petit peu haut là, Luxonor. Et Basile Boli, après quelques minutes d'inquiétude, semble avoir totalement récupéré. Attention Jean-Michel, là au jeu de tête de Brassette, c'est le numéro 8, on le rappelle, il faudrait vraiment qu'il y ait un spécialiste du jeu de tête qui s'en occupe. C'est Basile Boli. Mais... Il plonge Brassette, il part au deuxième poteau, il bouge beaucoup. Oh, il y a du monde qui arrive. Bien joué Franck Sauzet. Là aussi il y a eu du monde et il y a eu une faute sur Amoros. Donc il a laissé l'avantage et maintenant il faudrait qu'il donne le carton. Voilà. C'est quand même la moindre des choses, c'est bien arbitré. C'est bien jugé, c'est bien arbitré, c'est bien anticipé. Et monsieur Gunther Habermann, l'arbitre d'Erfurt, ne plaisante pas. Le voilà. Même si à l'arrivée, ça stoppe quand même, c'est quand même le Norvégien qui fait une bonne affaire. Sauf si plus tard, enfin il ne le refera plus. Peut-être quelque chose à revoir dans ce genre d'action. Ou qu'on gagne 20 mètres, le coup franc soit 20 mètres plus loin, enfin je sais pas, mais toujours celui qui commet la faute qui sort vainqueur du duel. Là ça va être difficile, hein. Trop difficile. Sorloth, Oswald. Il y a un bon pressing en tout cas des joueurs français depuis le... il ne faut pas qu'il les lâche maintenant, il ne faut plus qu'il les lâche. Allez, bon appel de Jean-Pierre Papin, nouvelle faute de Kogela. Alors que là, la passe en profondeur de Gérald Passy était parfaitement dosée. Et que Jean-Pierre Papin partait vers le but de Torsfed. C'est l'une de ses spécialités, il adore être lancé en profondeur. Il était idéalement à l'époque où Giresse jouait à Marseille. Et la faute est absolument volontaire, Jean-Michel, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Kogedal et on change de frappeur. La frappe de Franck Sauzet. Canon. D'ici c'est impressionnant. Frappe canon mais qui est passé au-dessus.
Et alors que l'on joue depuis quart maintenant, il va falloir avoir un œil très attentif sur le chronomètre. Alors que l'on joue depuis 10 minutes et que l'on revoit cette frappe du coup de pied de Franck Sauzet. L'équipe de France qui avait bien repris le match, qui a failli ouvrir la marque par Daniel Djereb. Et toujours tenu un échec par l'équipe de Norvège. Oui, Sauzet pour Papin à la limite du hors-jeu. Un centre rentrant, aïe aïe aïe. Ça pouvait réussir effectivement, mais on voyait plutôt un centre rentrant à ras de terre avec ce ballon qui fuse entre le gardien et la défense. Puis là, c'était pas volontaire, il voulait centrer. Cette fois, il ne l'a pas touché. Et vous allez même voir que en sautant, le gardien de but touche presque la transversale, non pas avec sa main, mais avec sa tête. Regardez, il a la tête au ras de la transversale. Et il ne fait qu'accompagner le ballon en sortie de but. Ils partent bien souvent à la limite du hors-jeu, hein. C'est la deuxième ou troisième fois, Jean-Michel, ce qui n'avait pas été le cas en première mi-temps. Attention de Jacobsen. Tête plongeante, superbe. Superbe arrêt, superbe arrêt. C'est peut-être un signe. Et c'est peut-être le deuxième tournant, comme ça s'équilibre. Oh là, quel arrêt de Joël Batz. Ouais. Sur cette tête d'Oswald. Oh là là. On l'a vu déboucher au dernier moment, le dénommé Oswald, et on pensait que le centre de Jacobsen était perdu. Pas du tout. Quel arrêt de Joël Batz. Eh bien. Faut pas être cardiaque. Philippe Tournon et Jean-Philippe Rohr ont admiré l'arrêt réflexe du gardien du Paris Saint-Germain. Et il y a toujours beaucoup de coups francs aux abords de la surface de réparation de Torsved, mais pour l'instant... on a encore changé de tireur. Hein. Encore, il y a eu Passy, il y a eu Sauzet. Il y a Papa. Et Papa. Ah, ça peut être bien. Oh là là. Djereb était à l'affût. Je ne voudrais pas être ça va suivre quelque chose. Hein. Mais les occasions qui passent, est-ce qu'elles vont se représenter? Bravo, tête de Passy. Est-ce qu'elles vont se représenter? Ça en fait une de plus. Elle était énorme, celle-là, encore plus nette. Oui. C'est pas bon signe, c'est sûr. Enfin. Mais on les a au moins, les occasions. Et il se les crée. Bon, donc de ce côté-là, c'est quand même bon signe. Casoni. Et les Bleus qui déferlent. La vague bleue. À Giske qui ne peut même pas donner à son gardien. Papin était là au cas où, il l'est toujours d'ailleurs. Et on retrouve sur la droite Henriksen. Passe à Moros, pas pour longtemps. Finalement une touche contre, double contre et ballon pour les Bleus. Avec beaucoup d'occasions de but là pour Gérald Passy, pour Papin, pour Djereb. Dib. Sauzet qui partit beaucoup trop tard, pas de problème pour Brasset. On va le coincer là, je suppose, pour récupérer ce ballon. Bravo, c'était de l'épaule. C'est bien fait ça. Ouais, mais le ballon est encore récupéré par les Français. J'espère quand même qu'on va y arriver et on va réussir à les faire craquer ces Norvégiens. Sonore, petit appel de la main de Djereb qui voulait redonner sur Bravo. Oh là là. Belle amortie de Sorloth et Basile qui va donc beaucoup mieux. Il y a du cœur dans ce tacle de Dib. Bravo Sauzet, et il y a même les spectateurs qui ne s'y sont pas trompés et qui pour une fois encouragent les Bleus. C'est la première fois je crois depuis le début de la partie. Allez les Bleus, allez les Bleus. Je ne sais pas si c'est net en ce qui vous concerne. Ça l'est pour nous. Ils sentent que c'est le moment. Il faut maintenir la pression, ils auront peut-être du mal à maintenir jusqu'à la fin. Donc, mais ce n'est qu'à ce prix qu'ils pourront faire craquer les Norvégiens. Un match très crispant qui le devient au fur et à mesure, qui le devient davantage au fur et à mesure que les minutes passent. Amoros, Casoni qui va talonner. Et il l'avait su. Un peu trop bien. Ouais. Berg, Jacobsen. Attention, il y a 2 blancs au centre pour 3 bleus. Jacobsen, Dib. C'était pas évident. Bien joué pour Sauzet. Il se protège un petit peu. Dib qui continue, Sauzet. Allez, il faut lui donner. Voilà. Allez, Sauzet, encore un bon ballon là. Il y a Djereb qui est sur l'aile. Papin qui s'engage de l'autre côté. Il a préféré Bravo.
À chaque fois au niveau des contrôles de balle avec cette pelouse, c'est pas facile. On perd une petite fraction de seconde. Et l'entonnoir, on Sauzé. On s'est regroupé. Non. Pas de si loin, pas de si loin. Ce sont des ballons perdus. Il faut quand même essayer de s'approcher, d'aller provoquer la défense qui commence à donner des signes de fatigue. Sonore. Dib. Ah, ça, si c'est pas téléphoné. Ouais, faute. Ouais. Merci, monsieur Haberman. Sympa. On n'a pas bien vu. Passy. Appel de balle en profondeur de Papin. Et Passy profite du couloir. Ballon contré sur la gauche. Il y avait un petit coup qu'on pouvait jouer aussi avec Bravo. Exactement. Alors qu'il y avait Daniel Bravo qui était tout seul et que la porte s'était grande ouverte devant Gérald Passy à la suite de deux bons appels conjugués de Papin et de Xereb. Corner. Allez, du monde dans la surface et du monde au premier poteau. Il est bien tiré. Bonne sortie de Tortsved. Attention au contre là, ils appuient, il y a Casoni et Boli en couverture, mais sur la gauche. Et il est allé vite, parce que lui il est parti de sa surface. Oswald, celui qui nous a fait une grande frayeur tout à l'heure. Presque récupéré par Bravo. L'arbitre laisse jouer, il avait plus ou moins sifflé finalement. C'est bon cet arbitre, très bon. Sauzé, Amoros. Ah, ils la maintiennent cette pression. Amoros qui fixe un peu. Ils sont déjà tous revenus, mais il provoque. Ah, la prochaine fois, il prendra une épuisette, Henriksen. Ce sera encore plus facile sur ce dribble de Daniel Xereb. Faute de main. Et je crois que c'est cuit pour Basile Boli. Ouais. Casoni, bien fait là pour Sonore. Superbe. Dib. Le combiner avec Bravo ou Papin. Appel de balle de Papin. Passy, Papin en profite maintenant. Comme tout à l'heure, mais on a inversé les rôles. On va pas passer là. Sauzé à Papin, à gauche, il y a Xereb, non. Ah, il a été déjà surpris, il y a une faute, oui. Non, bon, peut-être aussi. Ouais, c'était kiff-kiff, pas évident. Je dois dire, l'arbitre était bien placé. Ouais. Castendush qui a repris l'échauffement et qui enlève son haut de survêtement. Il enlèvera le bas tout à l'heure. Pour remplacer Basile. Encore Oswald. Et encore un jaillissement de Basile Boli. Non. Passette, Berg. Bien fait là de Berg. Un bon appel de balle de Gisquet, ça va mais c'est trop long. Ouais. Dès que ça touche, ça y est, c'est réglé pour le changement. Donc le 12, Castendush. Et c'est Joël Kigou qui est ce soir arbitre suppléant, qui a annoncé le changement. Basile Boli à la suite de cet accrochage bien involontaire avec son coéquipier Marcel Dib. Il est remplacé par Sylvain Castendush. Très applaudi, Basile Boli, félicité par Henri Michel, Henri-Émile et Jean-François Jodard, alors que le jeu se poursuit et qu'on va pouvoir repartir sur le côté gauche avec Casoni. Sauzé. Xereb qui continue à appeler le ballon. Dib. Bravo. C'est pas facile ces contrôles en pleine course orientée. Gisquet et toujours ce pressing avec Jean-Pierre Papin. Casoni devancé par sur l'autre la touche française. Alors que Stéphane Paille s'échauffe à son tour. Il y a deux autres joueurs français d'ailleurs derrière les buts également. Et Philippe Hubertis. Bravo. Premier ballon de Castendush. Casoni. Dib qui s'est beaucoup dépensé ce soir, tout comme le milieu de terrain français. Bravo. Passy, allez à gauche. Amoros. Non. Pichenet, s'il peut la prolonger. Amoros a suivi, mais un petit peu trop tard. Et attention à Jacobsen, que l'on surnomme Mini.
dans son club mini, parce qu'il est petit, alors Mini Cooper, mini. Jacobsen, bien changé, enfin il y avait de l'idée, mais le ballon a été légèrement contré, c'était à destination sur la droite d'Oswald. Ça va pas être facile. Suareb, il faut quelqu'un en soutien, parce que Dib, Suareb peut passer, essayer une faute. Non. Il tente, Daniel Gérald, il tente, mais pour le moment, il n'a pas eu la réussite avec lui, et notamment sur ce ballon de la première minute de cette seconde période où il s'est présenté seul. Bien joué, Dib, Sauzé pour Dib. Va pas. Non. Il y a la fatigue qui se fait sentir aussi. Hein. Il y a Sonor derrière, il l'a vu. Allez, pas tarder. Vraiment que Sonor s'engage vite, non. Ça manque un petit peu de vivacité là de la part de Marseille. Sauzé, Sonor, oui, pied droit, pied gauche. Casoni pour Amoros, qui se tient un petit peu, qui a beaucoup lutté aussi, qui a multiplié les appels de balles. Je me sens inquiet, Jean-Michel. Inquiet et muet parce qu'il y a moins d'occasions de but qu'il y a que tout à l'heure, et que c'est aussi un signe. Sauzé, frappe de balle, oui. Quelle superbe parade de temps. Il s'était mis superbement sur son pied droit là. Franck Sauzé a pris une feinte de frappe pied gauche. Feinte de frappe pied gauche qui embarque Berg. Il se met sur son pied droit et là ça part comme un coup de fusil. Malheureusement, c'était sur Tortsfeld. Ah, bien joué là. Si, qui a tapé dans le bout. Ça c'est. J'ai pas vu ça. Ça c'est rare. Ouais. Faute de Sonor. Les Norvégiens qui essaient un petit peu de casser le jeu, de temporiser. Ils ne se pressent pas vraiment pour tirer à l'image de Gisque. Déjà, nous sommes, Didier, juste au milieu de cette seconde période. Ce Jacobsen, il m'inquiète. Ça va. Mandaog. Le ménage. Bats, tout de suite. Suareb, Passy, il y a Papin en pointe, bravo, complètement de l'autre côté, il l'a vu, Papin laisse passer, bravo, il faut y aller tout seul. Ah, il est contré, il faut y aller tout seul. Contré par Gisque, c'est le genre d'exercice que les Français ont souvent répété à Clairefontaine, celui-là, 1 contre 1. Mais là, Gisque, alors que Daniel Bravo était un petit peu excentré, a pu tacler ce ballon, tacler ce tir. Sonor. Passy peut changer là-bas. Non. Casoni pour Amoros. Il faut la sauver cette balle. Oui, c'est fait. Sauzé. Suareb. C'était pas facile. Mandaog et toujours ce Jacobsen là, qui ne tient pas en place. Mais... qui est très vif. Hein. Ouais. Très vif. Il n'est pas tout seul quand même. Non. Mais il reçoit l'aide de Berg. Hors jeu. Non. Berg. Jacobsen, lui, en a pris un petit coup. C'est pas terminé. Ça l'est. Bon, le Bats ne sait pas trop où lancer maintenant sur la droite, oui, avec Sauzé. Hors jeu, oui. Pas de beaucoup. Hors jeu. Les Norvégiens qui ne se pressent pas, qui laissent les secondes s'égrener. Le public qui pousse, et l'équipe de France qui pousse un petit peu moins. On recharge les appuis et on va repartir de plus belle peut-être. Berg. Eriksen. Ça donne un petit peu la touche pour la Norvège avec Berg. Encore un arrêt. Monsieur Haberman fait signe à Eriksen de se relever. Peut-être un peu de fatigue là pour le défenseur d'Abbeville.
Ouais, parce que c'est un match très rythmé. Hein. Ça doit changer de la deuxième division, même si effectivement ça joue également vite. Sauzé. Passy. Ça sera pas facile comme ça. Si on n'écarte pas vite. Suereb. Ouais, c'est bien fait ça. Bien sauvé là par Djereb. Oui, non. Il n'est pas passé. Ils sont grands. Hein. Jusque. Un bon ballon encore. Votre ami Jacobsen là-bas sur le côté droit. Et qui garde le ballon sous la forme d'une touche. Et l'arbitre qui demande aux Norvégiens de se presser un petit peu. Non, ça se termine pas avec torse verte. Comme ça, on prenait le chemin. Ça se termine avec Joël Batz. Et qui lui évite que le ballon ne sorte en sortie de but pour lui justement gagner quelques secondes. Des secondes précieuses. Très précieuses pour les Français. Bravo. Sauzé, Amoros. Henriksen qui a totalement récupéré. Bravo. Sauzé, changez vite là. Ouais, c'est pas vraiment ce qu'il a fait. Ah, la puissance il a beaucoup de mérite. là. Il va pouvoir prendre tout son temps pour centrer. Il a hésité à se remettre sur son bon pied le droit. Il aurait pu le faire. Amoros. Passy. Dib ou Castendutch, finalement c'est Dib. Castendutch s'engage sur la droite. Amoros la lui donne. Se sortir de là, c'est ouais, il faut changer vite. Suereb, il a glissé, il se relève. Suereb, toujours Daniel Suereb qui peut centrer. Oh là là, Jean-Pierre Papin. Entre les jambes de Jean-Pierre Papin. Si les dieux du football s'y mettent, ça va être très difficile. On le voit ici en deux temps. Daniel Djereb qui glisse d'abord, mais la balle passe entre les jambes de Guisque. Il se relève et là, le ballon passe. Eh ben oui, entre les jambes de Jean-Pierre Papin. Sonore. Bravo. Dib. Suereb. Sauzé à gauche qui était au départ de cette belle action. Ça devrait être interdit. Mal assuré ses passes comme ça. Castendutch, Sonore. Donc il est remplacé en français, s'échauffe toujours. Faux appel. Et encore, attention, un 2 contre 2. Oh là là. Un 2 contre 2. Jacobsen. Oh, bien revenu là. Heureusement. Bernard Casoni, bien revenu. Oh là là. Donc il n'y a plus qu'on le perde ce match. Ah, mais match nul, c'est guère mieux quand même, hein, parce que se faire commencer sa poule éliminatoire par un nul ici. À domicile, ouais. Bravo. Bravo pour Suereb. Moi j'aime bien que Suereb quand il part balle au pied parce qu'on sent vraiment le danger, mais alors là c'est complètement raté et ça repart avec Oswald Berg plus exactement. Il garde deux fois le contrôle du ballon. Qui reçoit l'aide de son défenseur Guisque. Que l'on retrouve ici. Ouais. Beau contre-pied, joli passement de jambe, Guisque. Deuxième poteau. Sort l'autre. Attention à Jacobsen qui n'était pas loin. Ils sont encore bien lancés. Ça fait deux c'est très dur. Que c'est dur là pour les Français. Allez, Daniel Bravo, voilà. Et davantage d'espace maintenant. Oui, bravo. De l'autre côté, il y a Dib. Papin, bravo. À droite, à droite, à droite. Dib. Belle frappe de Dib. Oh là là. La fatigue se fait sentir, hein, mais un bel enchaînement des joueurs français. On sent que les Français va se jouer à peu de choses. Les Français qui n'ont plus qu'un quart d'heure
Et toujours Jacobsen, bien repris cette fois-ci par Manuel Amoros, mais on est vraiment sur, ouais, sur le fil du rasoir. On joue les funambules là. On va finir par se coupler. Hein. Sauzé, en tout cas une deuxième mi-temps, même si elle n'est pas efficace, en tout cas elle aura été assez agréable, je pense. Bravo. Ah non, c'était pas ça. Il faut jouer balle à terre. Hein. Long centre, ou alors du centre ras de terre. Dib, qu'est-ce qu'il a couru Dib ce soir? Non mais là c'est aussi un signe de fatigue. Hein, les fesses de Guisquet. Il y a sans doute mieux à faire. Casoni. C'est d'un bon pied gauche aussi. Amoros. Qui ne monte plus Amoros. De toute manière il est fixé par 3 défenseurs norvégiens. Casoni qui a voulu lutter avec Henriksen. Et changement. Alors là le tout pour le tout. Visiblement c'est Luxonor qui va sortir me semble-t-il. Et c'est Stéphane Paille qui va entrer. Amoros. Oui, bien fait Xureb, une faute sur Daniel Xureb. Il reste combien de temps là, il reste 14 minutes. Oh là là. 14 minutes. Ça va rentrer. La France va gagner 1-0, un but de Daniel Bravo. J'ai comme une intuition, je ne sais pas pourquoi, des fois on a des intuitions. Voilà, Stéphane Paille. Alors on a changé. C'est Gérald Passy. Alors attendez, non, parce que là visiblement. Ah non, le 13, c'est bien ça, oui. Le 13 pour le 10, c'est-à-dire du côté de la Norvège. Halle. Qui remplace Sorloth. Et c'est effectivement Henriksen. Voilà, Henriksen. Alors, oui. Voilà. Et c'est Passy qui est remplacé par Paille. Voilà, et Stéphane Paille qui remplace donc Gérald Passy. Et pour le coup franc, on a Amoros. Ça se passe avec tout commentaire. Il est certain que la puissance physique de Stéphane Paille devant des Norvégiens qui ont quand même souffert énormément dans ces 35 dernières minutes peut peser lourd, il faut voir. 13 minutes. Gunnar Hall, le joueur qui vient de rentrer, qui joue lui à Lillestrøm. Alors qu'il y a 3 attaquants maintenant côté français, on trouve Paille sur la gauche, Papin au centre, Xureb à droite. C'est sans doute Bravo qui va diriger la manœuvre, qui lui se trouvait toujours sur l'un des deux côtés et qui se trouve derrière ce trio offensif. Donc juste derrière encore Sauzé, Dib. Et effectivement Sonor, qui comme vous l'avez dit Jean-Michel, c'est souvent intercalé compte tenu de la position d'Amoros avec toujours son Jacobsen aux trousses. Sonor, vous voyez, il est quasiment milieu de terrain là, devant Berg. Le revoici. Bravo. Ouais, accroché et vite fait par Sauzé. Xureb. Sonor qui a jeté un petit coup d'œil à gauche, qui a vu Sauzé, qui avait vu Amoros aussi. Xureb peut-être à une touche de balle. Il ne manquait pas grand-chose pour que ce 1-2 soit réalisé avec Jean-Pierre Papin. Norvégien qui joue la montre, c'est je dirais pas un petit peu normal, car n'oublions pas que cette équipe de Norvège, en toute simplicité, lors des éliminatoires de l'Euro 88, nous a quand même pris 3 points sur 4. Casoni. Dutch, à droite il y a Sonor. Il faudrait quelqu'un aussi sur l'aile droite, ce qui n'est pas vraiment le cas. Xureb qui était plutôt vers le centre. Ballon pour Dib. Oh là là, c'est relâché. Il y a Stéphane Paille qui est tellement pris dans son élan. C'est un joueur correct, mais c'est vrai que si on n'est pas au courant, on peut se dire qu'il exagère. Parce qu'il avait bloqué depuis un bout de temps. Mais... Là, le gardien a bien vu que c'était dans l'élan, alors que l'on revoit ici cette nouvelle frappe de Marcel Dib au ras du sol, capté en 2 temps. Mais là, effectivement, le ballon a été relâché par le gardien.
10 minutes, je pense, oui. 10 minutes pour les Français. Les 10 dernières pour marquer ce petit but. Sodor, Xureb, Dib, Sodor qui est encore monté, Xureb, toujours Xureb. Oh là là. C'est énorme, j'avais peur qu'il se soit fait mal à son genou. Pardon, Brandhaug. On n'est pas sorti. Accélération, il a encore des ressources et il a encore le ballon, Brandhaug. Un nouveau changement. Que se passe-t-il? Je vois Joël Quignou là avec toutes ses tablettes. 6-14, mais c'est côté norvégien. Lui, il ne va pas nous faciliter la tâche. Hein. Gulbrandsen. En place Oswald. C'est un match éprouvant, hein, sans doute pour les joueurs, nerveusement, mais physiquement sur cette pelouse assez relativement grasse, enfin assez glissante. Oui, ben là le ballon il est pour les Français, ça c'est sûr, c'était affiché. Le ballon change de main car Giske a tardé à remettre cette balle dans l'aire de jeu. Sauzé, plus que 8 minutes. Amoros, bravo. Ah non, il n'est pas allé au-devant du ballon. Interception de Hall. Oh, le juge de touche va faire cette petite remarque. Amoros, Sauzé. Et Adib à droite. Et les Norvégiens le laissent, ils attendent. C'est à 30 mètres au début de Torsvert qu'ils interviendront. Et pour l'instant, on reste sur la gauche. Casoni. Ah, ça y est, Sodor. Ils se sont regroupés là. Ouais. De là où nous sommes placés, on voit bien le double rideau. Hein. Paille. Casoni. Xureb, Casoni. Oui, il a vu, bravo. Il y a Giske qui intervient. Qui rôde la tête. Là, depuis 10 minutes, c'est tombé encore, hein, Jean-Michel. Oui, des occasions de but nombreuses, très nombreuses, alors que Giske boite. Il a pris, à mon avis, une bonne béquille. On le voit là dans les mains du soigneur Bernd Beristensen. Giske, oh là là, avec une poche de glace sur... Oui, surtout qu'ils ont déjà effectué leurs 2 remplacements. Allez, ça y est, comme tout à l'heure. Donc ils vont jouer à 10 contre 11. C'est peut-être plus qu'une béquille même. Hein. Non, je pense que c'est une béquille. Oui, c'est une béquille, oui, c'est sur le côté. Je pensais que c'était derrière la cuisse. Absolument. Bonne béquille. Il joue avec la poche de glace. Là, le droit. Dib, il faudrait jouer sur le côté droit, sur le côté de Giske. C'est un peu cruel de dire ça, mais enfin. Dib, toujours Dib. C'est confus, ce n'est pas perdu. Dib, ça l'est. Casseldeuch, tout de suite, vite pour Paille. Ils sont tous derrière. C'est de bonnes guerres. Giske, lui, alors, tout plus mal. Bravo. Sauzé. Oh là là, ils s'en sortiront pas là. Hein. Casoni, c'est mal parti. Hein. Xureb. Casoni. Dib. Personne à droite. Amoros. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu perdus là, les Français. Ils font ce qu'ils peuvent encore avec Paille. Bravo, Giske, vous ne pouvez pas y aller. Voici Giske, l'arbitre accorde un penalty. Merci, monsieur l'arbitre. Merci. Oui, je crois qu'effectivement. Giske que nous allons revoir avec sa poche de glace. Sur ce ballon amené de la poitrine, dévié par Stéphane Paille, amené de la poitrine. Regardez Giske avec sur la gauche, son bras gauche. Il a laissé la poche. Il y a quand même quelque chose. C'est vrai. Oui, il y a quand même faute. C'est-à-dire que ça nous semblait tellement énorme, mais le fait qu'il ait plus ses facultés physiques. Dans l'élan, on n'a pas eu l'impression, mais il y a un coup de. C'est plus le coup de bras que l'intervention avec les pieds, absolument. Avec les pieds, on le reverra sans doute, mais c'est plus avec. Donc je vous avais dit 1-0, but de Bravo, je ne me suis pas trop trompé, Jean-Michel. Attendez. Et pour le 1-0, il faudrait que Jean-Pierre Papin le réussisse. Alors ils réussissent tout, ils réussissent.
avec Marseille. Moi je dis rien. Hein. Moi je dis rien, j'ai peur aussi. Je dis rien, Didier. J'aimerais pas être à sa place. Il a une lourde responsabilité, il a une forte personnalité. Oh là là, et les buts de Jean-Pierre Papin. Ben, c'est l'essentiel, c'est à l'image de ce match, c'est que le but est tiré par les cheveux, la victoire l'est peut-être également, mais enfin le principal, encore qu'il reste quelques minutes. Il lui a retourné les mains. Hein. Ouais. Il lui a retourné les mains. Au malheureux, je dis malheureux car sur un penalty, le gardien de but est toujours la victime. Et regardez, il va lui retourner les mains. On ne la voit pas très bien car la caméra est placée sur le côté gauche. Et de l'autre côté, eh bien là, vous allez voir, il va lui retourner les mains. Et en tout cas, la main droite, voilà, il lui a retourné la main. Et c'est grâce à la puissance de frappe, alors que le malheureux Kiske, oui, bah lui, quitte, vaut mieux. Oui, le superbe béquille des Norvégiens réduits à 10, qui viennent d'encaisser donc ce but, alors qu'il reste 5 minutes à jouer. Eh bien, Didier, c'était notre première en tandem, mais on a souffert. Hein. On a souffert, oui. Difficile. Ouh là là. On a souffert. On va souffrir encore 5 minutes quand même, hein, parce que, attention. Bon, enfin, il vaut mieux quand même mener 1-0 après tout ce que l'on a connu, notamment en début de deuxième mi-temps, car on a eu quand même beaucoup d'occasions. Et c'est vrai que c'est mauvais signe quand on rate toutes ces occasions en général, et les joueurs le savent aussi, mieux que personne. L'arrêt de Joël Batz sur cette tête de Oswald, c'était peut-être aussi un signe. Comme contre la Yougoslavie, c'était d'ailleurs au même endroit. Joël qui n'a pas réussi là. Enfin, qui nous réussit sur réflexe, c'est essentiel. Après... Il n'a pas réussi là les mêmes dégagements qu'il réussissait avec le ballon de rugby à Mont-de-Marsan. Hein. C'était un mauvais drop qu'il nous a fait là. Oui, bravo. Ah oui, Sauzé, bravo, qui va appuyer sur la droite. Paille. Mauvais choix de Stéphane. Mauvais choix. Alors qu'il y avait Daniel Bravo démarqué. Long dégagement pour la tête de Franck Sauzé. Kogedal, bravo. Qui a fait un bon match, bravo quand même. Qui a eu du mal en première mi-temps devant la situation tactique qui lui était présentée. Paille. Toujours Daniel Bravo. Qu'est-ce qu'il a couru? Avec Dib notamment. Vous n'auriez pas un petit faible pour Daniel Bravo? J'aime bien ce joueur, j'aime bien les techniciens moi en général. Mais non, mais je trouve. Je suis peut-être pas objectif, si. Hein. Si. Il a fait un très bon match. En tout cas, ça fait plaisir de revoir un garçon qui a beaucoup douté dans sa carrière. Alors que là, Stéphane Paille, c'est pas bien ce qu'il fait. Le ballon est évidemment français à la suite de cette faute de Luc Sonor. Marcel Dib. Voilà, il faut le garder un petit peu. Oh là là. C'est Brassette, ouais. Je crois qu'ils sont... pas fait le voyage pour rien. Hein. Ils sont mauvais perdants, oui. Alors que c'est Brandao qui est dans une entreprise de transport. Oui, à Rosenborg. Martin Zara me signalé, mais Brassette, je crois pas. Enfin, c'est sûr que c'est ralent de perdre dans ces conditions. Brassette, lui, joue au Werder Brême. Oui, alors là-bas, on est professionnel. Oui. Des Norvégiens qui, eux, sont semi-professionnels. Dib, centre rentrant, oui, ça peut être dangereux. Et but, oh là là, c'est pas de paille, mon Dieu. Oh là là, heureusement qu'on est à 0 parce que sinon, vraiment, je sentais qu'il allait la rater, là. C'était Janssen ou Kogedal. Je sentais qu'avec le rebond. Centre de Dib qui passe au travers de la défense. Qu'avec le rebond, il n'y avait pas de problème, il le ratait. Il le capte entre les jambes, là. Il est bon, ce gardien aussi. Hein. Très bon, très bon match. Ouais, bon. Manuel Amoros, les dernières forces de Manuel Amoros dans la bataille avec Berg et pas de faute. Et attention, ce contre avec toujours ce diable de Jacobsen. Bien joué, Castelldutch. Ouais. Sauzé, ça va être juste. Bien fait. Tout de suite à droite, Zureb. Tout de suite à droite. Papa maintenant, Zureb. Voilà. C'est bien. C'est venu à droite après un relais de Zureb Dib. Mais c'est arrivé. Il faut garder ce ballon maintenant. Ne pas le perdre car ils sont encore... Ils sont encore verts, ces blancs. Hein. Ils ont encore du punch. Halle. Jacobsen ou Berg. C'était Berg. Attention à Brassette. Il faut bien la relancer. Dans l'axe, Guldzambran. C'est confus, il y a une faute. Ouais. Ouais, là, le dernier coup franc. Dernier coup franc.
La balle d'égalisation, car si je retrouve mon chronomètre, je vais vous dire qu'il reste exactement 10 secondes. Au moment où il va le tirer, il restera plus grand chose. Alors attention. C'est Guldbrandsen qui se prépare, à moins que ce ne soit Brandhaug qui a pris le brassard de capitaine. Intérieur du pied. Au-dessus. Alors qu'il y a un joueur français qui a dû prendre un coup de coude au passage. Je crois qu'on a réglé des petits comptes là-bas. Stéphane Paille qui reste au sol. Si on pouvait voir le ralenti, Jean Pradinas, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il a pris un coup de coude en plein visage. Dans la pommette. Ouais. On va le voir. Attention sur la gauche de oui. Beaucoup de coudes, très beaucoup de coudes. Je dirais même un bon coup de poing. Mais il est moins abîmé que Bénichou face à Salabri. C'était un coup de poing d'Erland Janssen, Bayern de Munich. Ouais. Là, il va y avoir une fin de match houleuse. Remarquez, c'est quasiment terminé. Et là, il l'a bien pris. Hein. Voilà, il s'est relevé. Stéphane Paille un petit peu groggy, un petit peu sonné. L'éponge miracle de Marcel Garcia, le kiné. Et l'on joue depuis 46 minutes. Quelques arrêts de jeu. Castanduch, Casoni, Sauzé, Dib. Bon match de... Non, bien fait, c'était bien mieux. Tout de suite de l'intérieur du pied pour Papin. C'est bien joué, il faut frapper tout de suite, il va le faire. Super, il n'y a rien à dire. Il a pris un maximum de risques, mais juste au moment, vous allez voir, juste au moment où il frappe, le ballon rebondit un petit peu. En plus, un ballon qui vient de derrière, quand ça vient de face. Oui, ça avait arrangé Carlos Alberto en son temps. Oui, pour le 4e but, vous voyez ce que je veux dire. C'est moins pratique. Oui, là on joue les anciens combattants. Des fois, ça peut servir. Beaucoup de... Si on le revoit, mais c'est vrai que Daniel Géreb avait bien donné ce ballon à Jean-Pierre Papin. Un poil plus fort, c'était peut-être encore mieux, ou en profondeur. Mais c'était bien joué. On cherche le ballon, un ballon qui ne revient pas. On va garder un souvenir là-bas, du côté de Boulogne. Le ralenti. Non, on ne l'a pas. On reste sur le direct car on va aller sans doute assister à la fin du match, bien que monsieur Gunther Habermann ne regarde pas son chrono, mais je crois qu'il attend le prochain arrêt pour siffler la fin du match. Une touche. Ah, je pense qu'il va prendre le ballon. Vous voyez, il va prendre le ballon. Oui, voilà, c'est fini. Effectivement. C'est terminé. Victoire de l'équipe de France. 1-0. On va peut-être retrouver Pascal Pro qui pourra peut-être nous faire une interview. Oui, Didier, je vais me retrouver avec Jean-Pierre Papin, l'auteur du but. Vous imaginez la pression qui a dû peser sur ses épaules. Jean-Pierre qui est en train à l'instant d'échanger son maillot, Jean-Pierre. Oui, avec le dénommé Brassette. Allez-y Pascal. Jean-Pierre, ça a dû être très très difficile de tirer ce pénalty. Mais vous savez, c'est sûr que c'est très difficile. Mais le principal, c'est qu'il soit au fond, peu importe comment il est marqué, peu importe à quelle minute. Le principal, c'est que ça fasse 2 points pour la France ce soir. L'équipe de France a mis 80 minutes ce soir pour marquer un seul but. Ben oui, vous savez, les matchs de Coupe du Monde, c'est très difficile et il faut s'accrocher athlétiquement et physiquement. Et je pense que l'équipe de France a montré un beau visage ce soir et je pense que tout le monde est content. Voilà Didier. Merci Pascal. Une petite conclusion, Jean-Michel, de cette rencontre. La conclusion, je dirais que l'essentiel est fait. Il reste encore sans doute à peaufiner la manière, mais les Français nous ont fait plaisir après 45 minutes difficiles. Ah, et puis ils sont bien donnés en deuxième mi-temps. C'est vrai, ils auraient pu laisser tomber, pas laisser tomber, mais ils auraient pu être inquiets. Au contraire, je crois qu'ils ont repris cette deuxième période comme il fallait. Ils ont pris 2 points, ils se retrouvent au même niveau que l'Écosse. C'est une équipe de France convalescente, mais qui a fait l'essentiel. Je pense qu'à partir de ces bases-là, eh bien, on pourra aller à Larnaca, à Chypre, un petit peu plus confiant. La route est longue, qui doit nous mener en Italie. Absolument. Mais enfin, elle n'est pas coupée. Non, Chypre, ce sera le 22 octobre. Et c'est vrai que tout cela est quand même encourageant. On reprochait un petit peu aux joueurs français d'en vouloir. Les mauvaises langues disaient qu'ils étaient trop payés, déjà blasés. Là, en deuxième mi-temps, eh bien, ils ont su... nous contredire. Nous terminons cette soirée avec Jean Pradinas, nos amis techniciens de la SFP, et le penalty de Jean-Pierre Papin, les fameux gants en peau de pêche. Enfin, même s'ils ne sont pas en peau de pêche, là, il n'y a pas il n'a pas le choix. Des commentaires de Jean-Michel Larquet et Didier Roustan. Une bonne